Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau parc. Bon, un petit parc hein. Aujourd'hui, comme je vous l'avais dit, j'avais le pass annuel Plopsaland. Et là je me dirige vers un des parcs Plopsa, du côté de Hasselt en Belgique. Voilà, une petite zone indoor. Donc on va aller découvrir ça, c'est parti. Ça y est, on vient de rentrer dans la zone indoor. En tout cas, je trouve que c'est très beau. Déjà d'entrée, l'entrée est vraiment très jolie. Là, ça fait un peu un village, quoi, l'entrée du village, un peu comme on a à l'entrée au niveau de Plopsaland de Cannes. Là, j'ai eu un petit plan, petite carte et tout. Donc, bon, ça va pas trop me servir, je pense. Je suis pass gold annuel. Donc, il faut savoir qu'il est à 215 €. Il était à 200 € quand je l'ai pris. Il est passé à 215 €. Et en fait, ça vous permet d'aller dans tous les parcs du groupe Plopsa. Donc là, ce qui est le cas pour Plopsa Indoor. Là, il y a juste Bumba qui est juste là à côté. Voilà. C'est sympa ça. Il y a un personnage qui est là pour accueillir. Ça, ils font très très bien Plopsa dans leurs différents parcs. Donc là, on va aller découvrir la zone. Il y a le petit Wiki Coaster qui m'intéresse énormément, je suis venu surtout pour lui. Après il y a une zone extérieure, on ira la voir. Je vous avouerai que je ne vais pas faire beaucoup d'attractions ici parce que c'est pas le seul parc que je vais visiter aujourd'hui. Donc je vais déjà faire un petit Wiki Coaster et puis après on verra dans la zone. Ce qui peut être intéressant parce que je vous avouerai qu'il y a beaucoup d'attractions pour enfants. C'est beaucoup plus axé famille, hein. De toute façon je m'en doutais un petit peu. Sortir d'un petit tour de Wiki Coaster, merci. Voilà, très sympa. Pour un family, c'est pas mal. Ça tremble pas beaucoup. C'est assez fluide, ça tabasse pas trop. Non, franchement, agréable. Agréable comme ride. Et puis surtout, ça fait le +1 de valider. Donc là, on va aller découvrir un petit peu la zone, hein, les autres zones. Parce que là, je vois qu'il y a du Plop, il y a du Maya. Bon, tout ce qui est façon de la licence Studio 100, hein, dans tous les cas. Je vois que même à l'extérieur, il y a des petites attractions aussi. Voilà, il y a une zone aussi extérieure. Bon, elle doit être très très petite, mais on va aller voir ça. Là, il y a quand même beaucoup d'espaces de restauration. Là-bas, il y a une restauration un peu plus traditionnelle, on va dire. Là, c'est dans l'univers de Plop. Comme je vous ai dit, hein, c'est très axé famille. C'est plus pour les enfants. D'ailleurs, on va regarder un petit peu, on va se renseigner au niveau des tarifs parce que moi, j'ai le pass annuel. Mais je suis curieux de savoir combien ça coûte une entrée ici à Plopsa Indoor à Hasselt. Pareil au niveau du parking, alors je sais pas, je me suis mis sur un parking, enfin qui est le parking de l'entrée hein, de toute façon dans tous les cas, et ça a l'air d'être une société externe, donc ça m'inquiète un petit peu, ça n'a pas l'air d'être un parking Plopsa, donc il va falloir que je m'en renseigne au niveau de l'accueil, parce que certainement que je vais devoir échanger mon ticket, parce que normalement dans la logique je devrais avoir le parking gratuit. La fameuse voiture Rox qui est aussi présente à Plopsaland, bon là c'est un format miniature. Là ils ont fait un 4x avec pareil des petites voitures qui sont aussi présentes au niveau de la zone Plopsa. Là ici je suppose qu'il doit y avoir des fontaines, là ils ne l'ont pas activé parce qu'il fait froid, mais je pense qu'à mon avis il doit y avoir les mêmes fontaines qu'au village. Et ça c'est aussi une attraction. Alors à moins que je me trompe, elle était présente au niveau de la zone enfant. Ils l'ont peut-être enlevé parce que dans mes souvenirs je ne l'ai pas vu hier. Parce que c'était hier, c'est tout frais, hein, mais je ne l'ai pas vu. Peut-être qu'ils l'ont enlevé. Voilà, c'est un peu des copier-coller d'attractions qu'on peut retrouver dans le parc principal. On va retourner à l'intérieur, on va voir si on fait une
petite attraction encore ou deux. Bon, en tout cas, au niveau de la thématisation, c'est quand même fou. Hein. C'est quand même très bien thématisé. Bon, après, on n'est pas étonné hein, de la part de Plopsaland qui fait ça très bien dans ses autres parcs. Ah, j'avais pas vu, il y a aussi les petits bateaux télécommandés là. Juste à côté des petits pédalos. C'est super bien foutu, on a un beau plan de la zone au-dessus. Alors je vous avouerai que ça serait quand même assez drôle que le canon il puisse arroser les gamins qui sont en pédalo quoi. Ça pourrait être tellement drôle. Mais c'est vrai qu'on a un beau plan, on a une belle vue panoramique du parc en intérieur, c'est super beau. Dont le Studio 100 Café. Ouais, j'ai l'impression qu'ils nous ont fait un petit peu un remaster de la zone intérieure de Studio 1 à Disney Studio. Ça fait un peu le même délire. Mais c'est pas... Ouais. On va dire que ça peut être original d'un côté, mais c'est vrai que c'est la première fois qu'on voit, on va dire, une zone dédiée à Studio 100. Parce que d'habitude, c'est plus leurs licences qui sont mis en avant. Bon, je pense qu'un enfant ici, il peut bien s'éclater, mais c'est vrai qu'un adulte, style moi, hein, une trentaine d'années, qui vient découvrir cette zone. Bon, après, je sais très bien que je suis pas la cible, mais ça serait quand même curieux par rapport à l'offre de voir un petit peu combien ça coûte. On verra ça après. Là, on va faire petite attraction. C'est quoi, comment ça s'appelle? Le West Sea. Voilà, il y a son équivalence au niveau de la zone Mayaland, qui est l'arbre dansant, c'est ça. Je cherchais le mot. Sympa. Bon, par contre, il faut cibler des points parce que ça donne vite le tournis. Petite astuce. Bon, je sais pas ce qu'on pourrait faire. Alors, je vous avouerai qu'un carrousel, ça fait super longtemps que j'en ai pas fait un. Et c'est très rare que j'en fais un dans les parcs. Je pense qu'on va faire un petit tour de carrousel. Du coup, mon bilan sur ce parc. Le cadre est beau. Les décors sont beaux aussi. C'est super détaillé. Comme du Plopsa en fait. Il y a des zones qui sont un peu copier-coller de celles de Plopsa et d'autres qui sont une découverte, comme là la zone Viking avec la zone de Pat le Pirate, là qui sont des zones différentes. Pour l'extérieur, ben, c'est très léger, mais bon voilà, ça rajoute une offre en plus, mais bon elle serait pas là, ce serait pas déconnant. Bon, après un petit tour de carrousel de qualité, on va aller voir du côté de la boutique. Ouais, c'est ça, on est quasi sur le même merch hein, dans tous les cas. Voilà, avec du Maya, du Boomba, voilà, avec du Pokémon, des licences qui n'ont pas mais qui font vendre. Sonic. Ça, je trouve ça un peu dommage, parce que quand on a beaucoup de licences, je trouve ça vraiment dommage de vendre du Mario, de vendre du Sonic, de vendre du Pokémon. Enfin, c'est cool. Mais bon, ça, je l'avais déjà dit. Oui, ils ont la licence Trompe aussi. Ça, je sais pas du tout ce que c'est, mais ça a l'air d'être des... Ça, c'est un fournisseur qui propose ça pour tous les parcs d'attractions. Donc ça, c'est pareil, vous allez retrouver dans pas mal de parcs. Voilà. Pat le Pirate, ça, c'est pas mal, ça. Ce merch-là, je l'avais jamais vu. Peut-être plus du côté de la zone de Super Splash. Voilà, avec les petites... c'est pas mal. Puis là, on a du 4-3. Ouais, c'est tout coloré. Je vais prendre ça. C'est parti. Petit souvenir, du coup, de Plopsa Indoor, ici, à Hasselt. Au niveau du parking, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, c'est un parking qui est détenu par une société privée. Moi, qui est détenteur de passe annuel Plopsa, j'ai parking gratuit. Donc il faut aller au niveau de l'accueil et change le ticket, tout simplement.
où ils font un scan, enfin bref, peu importe. Et voilà, faut pas vous faire avoir parce que si vous partez comme ça, vous allez devoir certainement payer au niveau des bornes. Au niveau du tarif, on est quand même sur un tarif à 27,50 €. Donc franchement, c'est pas donné. Concrètement, pour l'offre, c'est abusé. Par contre, si vous avez un enfant de moins d'1 mètre, c'est 13,50 €. Là, c'est peut-être plus abordable pour un gamin. C'est un peu excessif. Enfin, de toute façon, dans tous les cas, moi, je donnerais 20 €, pas plus. Après, au niveau de la thématisation, on est plutôt bien. Le parc est très bien thématisé, très beau. Ça reste du studio 100, donc les zones indoor en général sont très bien faites, très bien fournies. C'est ici que cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, vous abonner, me suivre sur mes différents réseaux, Instagram et TikTok. Je vais rebondir sur le fait du grand frère, hein, Plopsa Land de Panne, parce que je l'ai fait également pour la nouvelle saison. C'est juste là, ici à gauche. Je vous invite à cliquer, hein. Dépêchez-vous, il reste quelques secondes. Allez, salut!